Banque de France ou qu'elle a risqué d'être fichée, ça dépend des discours. Non, je l'ai fait être fichée. Elle a dit que Mohamed, mon copain, pour ceux qui ne savent pas, est agressif et a agressé sa mère. Oh, tu crois que non? Elle a peur pour sa famille. Qu'au cas où lui arriverait quelque chose, ça serait à cause de moi. Bah, qui d'autre? J'ai insinué qu'elle et son frère m'ont volé des choses dans l'une de mes dernières vidéos. Que j'ai traité son frère d'handicapé qu'il fallait interner. Que j'ai traité les Arméniens d'arnaqueurs. Elle a également dévoilé la ville dans laquelle j'habitais. Alors attendez, est-ce que à un seul moment, mais à un seul moment, j'ai dit que Marwa avait traité mon frère handicapé de voleur et qu'il fallait l'interner? Déjà, elle fait un petit raccrochement comme ça. Est-ce que j'ai dit qu'elle avait traité tous les Arméniens d'arnaqueurs? Non. Est-ce que j'ai dit qu'elle avait essayé de me voler? Pas vraiment non plus. J'ai juste dit par contre que ça commençait à faire gros. Donc déjà, ça fait même pas 40 secondes qu'elle commence déjà à retourner le truc. Mais elle est très très forte, hein. Pourtant, je lui ai dit, arrête de manipuler. Arrête de manipuler. Donc vous savez quoi? Je vais regarder le reste. On va dépioter tout ça. Et puis, on va faire une vidéo YouTube. Je vous le remets parce que c'est pépite. C'est de facto. Établir un contrat, il fallait que j'ai un justificatif de domicile. Je ne pouvais pas trop leur donner. Le problème, c'est que elle m'avait dit, toujours, à l'oral, elle m'avait dit que de toute manière, c'était pas un problème. Alors, elle paiera mes 2 factures de janvier-février. Et quand elle sera propriétaire officiellement et que j'aurai enfin un bail à mon nom. Parce qu'en fait, apparemment, tu as appelé EDF et Engie pour dire que tu voulais reprendre le contrat. Et Engie t'ont dit, EDF et Engie, je ne sais plus, t'ont dit que je n'étais pas propriétaire, donc tu pouvais pas reprendre le contrat. De quoi tu parles? Ici, je suis locataire et j'ai repris le contrat de l'ancien locataire. De quoi tu parles? Pépite suprême. Elle ose dire quand j'aurais été officiellement propriétaire. J'ai signé les papiers. Si tu es dans l'appartement et que tu as les clés, c'est parce que j'ai signé l'achat de l'appartement. Donc de quoi tu me parles? Ça faisait déjà 2 mois que j'étais propriétaire. Mais de quoi? Mais vous vous rendez compte? La manipulation. Je vais devoir montrer mon achat. Je vais devoir montrer que je suis proprio. J'avais pas fait un snap pour dire que je suis proprio devant justement mon notaire. Je vais retrouver ça. Je vais même retrouver en fait l'achat de mon appartement. Je vais retrouver, de toute façon c'est obligé, là il va bientôt être vendu mon appart. Je vais retrouver les papiers. Mais ça va être pépite, ça va être pépite. Oh mon Dieu, je me régale Marwa, je me régale. Je me régale, tu n'as jamais appelé. J'ai la preuve audio que Engie et EDF n'ont jamais fait de contrat à ton nom. Ça va être magnifique. Votre compte va être activé dans les prochains jours. Je dis ok, tout va. Alors attendez, elle dit depuis le mois de mars. Du coup, si elle ment bien, elle dit depuis le mois de mars. Elle dit qu'elle vient de créer son compte chez Engie. On est d'accord. Comment ça se fait que dans l'audio d'Engie, on voit que, effectivement, quand je l'ai appelé au mois d'août de l'année dernière, qu'on me dit, et j'ai l'audio, il est sur le Pixel, mon frère me le ramène cette semaine. On voit dans l'audio, et il y avait Joanne qui était en face de moi, qui m'aidait à enregistrer. On voit que Mademoiselle Marwa a bien créé son compte, mais n'a pas donné son RIB. Et quand je rappelle Marwa pour dire tu n'as pas donné le RIB, elle dit si, je l'ai envoyé par mail. J'ai dit Marwa, est-ce que tu peux m'envoyer la preuve par email que tu as envoyé le RIB? Parce que quand j'ai rappelé NJ ou ODF, je sais plus, ils m'ont dit mais madame, on n'envoie pas de RIB par mail, on fait tout par téléphone. Mytho! Elle m'a apporté son expérience puisqu'elle faisait des partenariats depuis plusieurs années. Elle m'a apporté son expérience puisqu'elle faisait des partenariats depuis plusieurs années. Là, elle m'a apporté son expérience puisqu'elle faisait des partenariats depuis plusieurs années. Elle m'a apporté son expérience puisqu'elle faisait des partenariats depuis plusieurs années. Ça c'est vrai. Et puis on avait une belle relation, ça je suis totalement d'accord. Elle assistait énormément de personnes et elle aime bien faire ça. Elle m'avait aidé, elle m'avait accompagnée à rechercher des appartements, etc. Et c'est à cette période-là, à peu près, qu'elle a voulu du coup déménager, qu'elle avait un petit déclic, elle s'est dit ok, je déménage. J'ai pas déménagé parce que j'ai voulu. Hein. Elle avait déménagé. On a appelé NJ et ils nous ont dit il n'y a absolument aucun compte au nom de Marwa. Donc moi je suis là, je fais wesh. Donc en fait qui paye mon électricité depuis... C'était moi.
vraiment mal. J'avais pas envie en fait qu'on me voit comme une voleuse. Parce que c'était pas le cas. C'est pas que t'es une voleuse, c'est juste en fait que tu oublies des trucs, tu le fais pas. Et après, moi, ça m'était dans la merde. Et après, de ce cas-là, toi, au lieu de te sentir honteuse, tu étais dans la répartie tout de suite. T'inquiète pas de problème. Je les imprimerai et je te les passerai, comme ça tu me rembourseras. Point final. L'histoire de ces factures, de m'envoyer toutes ces factures et que je les rembourserai intégralement, elle m'avait dit, mais oui, ma chérie, t'inquiète pas, oui, parce que je me savais que t'allais le faire. Je les imprimerai et je te les passerai, comme ça tu me rembourseras. Point final. L'histoire de ces factures. Et moi, j'ai oublié après, évidemment. Ça fait 2 ans maintenant que je cours derrière elle pour faire mes enfants. Et il arrive même que des fois, elle me parle d'un ton un peu moralisateur. Elle dit oui, j'attends encore que tu me payes mes factures, etc. Mais en fait, je n'attends que ça. Ça fait depuis le jour où j'ai compris que c'était toi qui payais. Oh mon Dieu! Que je te dis, envoie-moi tes factures pour que je les paye. Je vais pas payer une somme. Mais c'est incroyable! Loyer, on va rigoler. C'est qu'à cette époque-là, je n'avais gagnais pas beaucoup d'argent sur YouTube, je sais. Pas de revenus, tu étais étudiante. Le confort financier que j'ai aujourd'hui, je ne gagne pas des centaines de milliers, des milliers d'euros, je ne gagne pas des millions d'euros, mais c'est juste que je travaille, je suis confortable. À l'époque, surtout à mon arrivée sur Paris, ce n'était absolument pas le cas. Je devais payer mon école d'ingénieur, je devais payer mes courses, je devais payer mon loyer. Ça c'est vrai, elle était toute seule. Et ça... tout ce que j'avais fait durant l'année 2017 et 2018 comme travail, donc toutes les OP que vous voyez, toutes les photos, les voyages que vous voyez, ces premières OP, tout ça. Les partenaires d'argent ne se retrouvaient sur mon compte personnel. De toute façon, en même temps, ma belle, c'était de ta faute, hein, pareil. Hein. T'as pas eu ton argent, tu sais très bien pourquoi. YouTube. Mes vidéos ne marchaient plus à l'époque où je suis arrivée sur Paris. L'algorithme de YouTube avait complètement bouleversé le YouTube game. Et surtout que je faisais partie d'un réseau social, d'un network qui me prenait pratiquement tout. Pratiquement tout, non. On a les preuves après plus tard que les networks, vous prenez bien. Pas de quoi vivre en fait, mais je l'ai toujours averti. Je lui disais oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Marois. Tu sais très bien que tu m'avertissais pas. Non, jamais tu m'as prévenu. Elle a toujours payé ses loyers. D'ailleurs, j'ai jamais dit qu'elle ne payait pas ses loyers. Elle payait ses loyers, mais tout le temps en retard. Mais c'était jamais. Elle devait payer entre le 8 et le 10. Elle payait jamais entre le 8 et le 10. Elle payait même des fois à la fin du mois. Des fois même jusqu'à le failli fichier Banque de France. 2 mois et demi après. Parce que c'était 2 mois après, c'était sur le 3e mois qu'on m'a appelé. Mais parle-en bien quand même. Hein. Il y avait du retard, j'en suis désolée, je t'avertissais et à chaque fois... Tu es une putain de menteuse. Oui ma chérie, t'inquiète pas. Menteuse, j'ai jamais dit ça. De toute façon, mon banquier, il est compréhensif, c'est le banquier de la famille. Oui, il est compréhensif jusqu'à un certain point quand même. Mais pour qu'on me le ressorte plusieurs années après, me traitant de voleuse... Ah, j'ai plus de batterie sur le téléphone, super. Et mon téléphone est en train de charger parce que j'avais plus de batterie. J'ai toujours payé mon loyer, des fois en retard, et je la prévenais. Non. C'est un mensonge, mais tellement grand. Tu ne m'as jamais prévenu. C'est moi qui t'appelais Marois pour te dire, ma chérie, le loyer. Parce qu'en fait, je t'explique, Marois, ce que tu n'arrives pas à comprendre et ce que tu ne comprendras peut-être jamais. La banque, c'est pas mon pote, en fait. Notre banquier est effectivement notre banquier de famille depuis des années. On est dans la même banque dans ma famille, presque depuis un siècle. Donc, c'est une famille qui est connue et respectée dans le milieu de la banque, là où nous sommes. Mais par contre, en fait, comment t'expliquer que bon banquier, ce n'est pas mon ami, d'accord? Et qu'à un moment donné, quand un loyer est payé en retard, ça amène à des problèmes beaucoup plus graves. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Tu payes tout le temps en retard tes loyers que tu me payais à la fin du mois, alors que je te disais du 8 au 10. Au début, je disais rien parce que, oui, encore une fois, je sais ce que c'est que de commencer sur YouTube. Je sais ce que c'est. Mais à un moment donné, stop. Au bout de 2 ans, 3 ans, alors que tu gagnes extrêmement bien ta vie aujourd'hui, quelle est l'excuse? Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas mettre en route un simple virement automatique? Ça aurait évité tellement de problèmes, tellement de dramas. Mais non! Tu ne voulais jamais passer par un paiement automatique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être
parce que tu ne sais pas comment ça se fait. Fallait appeler ta banque, ils allaient te l'expliquer, tu donnais mon RIB et c'était terminé pour toi, on n'aurait jamais eu de soucis. Mais tu ne le fais pas. Et je suis désolée, tu te doutes pas que l'électricité n'est pas payée avec ton nom. Enfin, t'as jamais donné ton RIB. J'ai l'audio. J'ai appelé NJ EDF, j'ai l'audio comme quoi tu n'as jamais donné ton RIB pour qu'on puisse te facturer EDF ou NJ, je sais plus. Enfin, je comprends pas quel est ton intérêt de manipuler les gens comme ça et de mentir. Quand tu dis que je ne t'ai jamais donné les factures, je te les ai montrées, j'ai dit voilà ce que tu me dois. D'accord, ok. Non. Enfin, arrête de mentir. J'étais avec Johan quand même. Enfin, on était dans la même pièce tous les deux. On en parlait. J'ai dit mais j'étais au téléphone. C'est incroyable. Là, on est tous morts de rire chez moi. Parce qu'en fait, quand Albert est venu, l'ami de famille, vous savez, qui est venu pour l'électricité, il n'est pas venu pour l'électricité, il est venu parce qu'elle avait un problème de ballon d'eau chaude, elle n'avait plus d'eau chaude. Et donc, la veille au soir, elle m'appelle, elle me dit, j'ai vraiment plus d'eau chaude, je commence à paniquer. J'ai appelé un service qui me proposait de changer le ballon d'eau chaude pour 7000 €. J'ai dit, on va d'abord attendre que Bébert y vienne. Bébert, il est venu le lendemain ou le surlendemain. Il est venu constater le ballon d'eau chaude. Il a été au compteur pour vérifier qu'il n'y avait pas un truc qui avait disjoncté. Et c'est tout. Après, on est descendu, on a été boire tous les trois un café. Mais je t'ai coupé l'électricité beaucoup plus tard parce que j'en avais marre, tu payes pas. Mais tu es une menteuse, mais manipulation, mais... Oh, Marois, deviens comédienne. J'ai une haine contre elle, j'ai la haine contre personne en fait. On va pas éduquer comme ça. Alors, au sujet de Léna Situation. Marois est une grande complexée, il faut savoir qu'elle est très jalouse, elle est très possessive et très jalouse. Je pense que Richard vous l'a assez expliqué, à chaque fois qu'il lui racontait quelque chose de super, elle se mettait à dire pourquoi pas moi, etc. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Avec Léna, quand tu viens chez moi dans le loft et que tu arrives et que tu balances ton sac en disant j'en peux plus Léna Situation, mais il faut vraiment qu'on trouve un plan pour la contrecarrer parce que je n'en peux plus, je comprends pas ce que les gens lui trouvent, franchement mais elle a rien pour elle, etc. Non, moi je suis à côté, je bouffe du popcorn parce que ça m'amuse, moi je m'en fous, je suis une daronne de YouTube, je m'en bats les couilles, j'arrête YouTube, quel est mon intérêt en fait là-dedans? Par contre, moi je leur disais, le challenge au contraire il est intéressant. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être mieux faire pour atteindre un peu plus de gens? Parce que c'est quand même, Marois, c'est quelqu'un qui venait chez moi, qui pleurait, parce que sa dernière photo, elle a pas fait 50 000 likes dans l'heure. Tu vois, c'est un peu ce genre de style. C'est quand même quelqu'un qui regarde toujours les autres et qui veut savoir à quel niveau elle est, et puis après, elle ne fait que se plaindre. Je suis désolée, mais d'autres personnes peuvent témoigner. Faut arrêter. Moi, je lui disais juste, écoute, si Léna, ça t'énerve autant son succès, bah, t'as qu'à faire pareil qu'elle. Qu'est-ce qui marche chez elle? Pourquoi ça marche pas avec toi? Je l'ai toujours balancé comme ça, parce qu'elle l'a dit, je suis quelqu'un de bienveillant, de généreux, et que tu peux toujours compter sur moi. J'ai jamais dit des choses sur qui que ce soit. Les seules personnes à qui j'ai des problèmes, je leur ai dit en face, pardon. Donc, ne viens pas me mettre dans le délire, ne me dis pas que tu as menti, parce que quand tu rages méchamment, Marois, et je t'ai déjà vu le faire. La preuve, rien qu'avec moi, qui t'ai aidé, comme tu le dis si bien au début de ta vidéo, qui a fait que t'aider, que tu me balances le terme clochard dans... Le fait que je m'impliquais peut-être pas assez Non, arrête. Pas assez dans ma chaîne, peut-être pas assez dans mes projets, et que je pensais pas à l'avenir. Pas du tout. Marois, c'est quand même quelqu'un qui m'appelait en pleurs parce qu'elle disait « mes vidéos ne font pas de vues, mes vidéos ne font pas de vues, je ne comprends pas, etc. » C'est quelqu'un qui travaille par contre énormément. Ça, j'ai rien à dire dessus. J'ai jamais vu des montages aussi quali. Sincèrement, elle m'envoyait des fois même des moments de sa vidéo pour vérifier que tout allait bien, tout était fluide. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur sa chaîne YouTube. C'est une des rares d'ailleurs qui travaille autant sur sa chaîne YouTube. Mais quand Léna Situation est arrivée, je suis désolée, elle a flingué tout le monde. Marois est compris. Marois ne comprenait pas pourquoi elle avait moins de vues, moins de visibilité, moins de likes, moins de commentaires. Elle en avait, mais ras-le-bol. Et je peux comprendre, mais je peux totalement comprendre ce que ça fait. C'est horrible de se donner à fond comme ça dans quelque chose quand vous êtes passionné, mais que vous voyez que ça paye pas. C'est horrible. On se dit... Mais je fais que de la merde en fait. Et Marois, c'était tout le temps comme ça que je l'avais. Je l'avais pratiquement tout le temps au téléphone. Elle n'est pas bien. Elle n'était pas contente. Elle disait que ce n'était pas assez bien ce qu'elle faisait. Elle
se poussait un petit peu trop, je trouve. D'ailleurs, je disais, Marwa, calm down, c'est pas vrai, tu fais bien. Et d'ailleurs, Marwa, très souvent, a été dans des situations très tristes. Elle n'était pas bien. Moi, j'essayais de la conforter comme je pouvais et ça ne marchait pas parce que de toute façon, encore une fois, moi, je suis loin dans le game. Je suis plus du tout dans le game. Donc, du coup, c'est une nouveauté que je regarde, mais bon, comprendre que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de, comment dire, de styles de personnes, même de personnes différentes. À l'époque, on était une quinzaine. Aujourd'hui, on peut même plus les compter tellement il y en a. Donc, évidemment, le challenge, il est là. Il y a des gens qui sont motivés, qui veulent réussir. Et il y en a, des fois, ils arrivent comme ça, comme des fleurs. On dirait que c'est vrai. Léna, quand vous regardez ses vlogs, etc., ses montages, ses photos, ses captures d'écran, on dirait que tout est facile pour elle. Mais c'est ça, le travail d'un artiste. C'est de prouver que c'est facile alors que ça ne l'est pas. Vous le savez très bien. Les gens qui font du cirque, les gens qui sont acteurs, on doit montrer que c'est pas si difficile. En fait, si, ça prend beaucoup de temps. Et le souci, c'est que Marwa, elle s'est mise tellement une pression que ça marche pas. Ça marche pas. Et après, du coup, elle était tout le temps fatiguée. Voilà, c'est tout. Et que tu es très investie dans YouTube. Et je reconnais tes qualités, comme je reconnais aussi tes défauts. Et il arrive, ne me traite pas de menteuse. Ne dis pas que tu n'as jamais dit ça. On voit, comme Twitter, on voit comment des fois tu insinues des choses encore une fois, que tu tournes les phrases, parce que tu sais très bien faire ça, que tu tournes les phrases un petit peu dans un autre style, mais en fait ça veut dire la même chose. Le fond est le même, mais la forme ne l'est pas. Et tu es très douée pour faire ça. Quand on voit que tu avais une haine totale, mais vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi haineuse de quelqu'un d'autre. Et pourtant, j'en ai vu des dramas, hein. J'en ai vécu un aussi il y a quelques années. Donc, non, tu peux pas dire que non, tu n'avais absolument rien contre la situation. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Moi, je peux pas. Je peux pas accepter ça. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça comme ça dans mes stories, c'est vrai, mais je m'en fous, je l'ai dit et j'assume complètement ce que j'ai dit.